Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle il y aura donc deux sujets. Le premier, vous expliquer les raisons de mon absence de YouTube depuis un petit moment. Et le second, de vous parler de ma nouvelle collaboration. Dans un premier temps, merci encore une fois à ceux qui ont rejoint la chaîne, qui se sont abonnés, qui l'ont partagé peut-être. Je vous remercie une fois de plus pour votre soutien, malgré mes absences de ces temps-ci. Pourquoi du coup je n'étais pas sur YouTube? Eh bien tout simplement j'ai changé complètement mon planning de travail puisque actuellement je suis donc sur du 6h-23h. Je vais vous expliquer pourquoi. La raison est très simple, c'est qu'en fait en parallèle de mon activité de peinture, donc de mes commissions, j'ai accepté aussi un temps plein en CDI sur un autre poste. La raison de cette embauche est très simple, c'est que comme vous le savez, on en avait parlé sur une autre vidéo, ça a été motivé pour mes raisons financières. Alors je vous avais expliqué que le planning de peinture allait beaucoup mieux, c'est le cas, mais voilà, j'avais vraiment envie de me sécuriser au niveau finance, de plus être angoissée par rapport à ça, et donc d'avoir un salaire plein tous les mois, fixe, qui tombe exactement à la même date. La seconde raison est également des raisons d'investissement, puisque je souhaite que les pinceaux de Gaïa deviennent donc une marque que j'ai déposée du coup à l'INPI, et donc tout se paye, donc les dépôts de marque, peut-être des brevets aussi, je peux pas vous en parler, mais en tout cas voilà, j'ai fait appel à une illustratrice, bientôt je vais faire appel à un artisan, bref, il y a pas mal de projets qui se peaufinent à l'horizon pour moi. Donc comme on a fêté les 4 ans de la boîte, eh bien j'ai encore plein de nouveautés, plein de projets. Eh bien en une journée c'est un peu court, donc j'ai grossi mon planning. Le matin de 6h à midi, je m'occupe donc de mes commissions de peinture, de mes commandes. Et de midi à 23h, eh bien tout simplement je prends mon nouveau poste. Comme d'habitude, ça ne change pas, c'est toujours du 7 jours sur 7. L'avantage, comme vous le savez, pour ceux qui êtes salariés, c'est que quand on est salarié, on a la possibilité de cumuler des jours de vacances, de congés, et c'est ces jours que je souhaite donc mettre de côté pour pouvoir continuer à développer mes projets et mes déplacements. Ça ne veut pas dire que j'arrête du coup la commission de peinture, ça ne veut pas dire que j'en ai marre de peindre des pitous en plastique, ça veut tout simplement dire que voilà, je voudrais que ma société soit un petit peu plus grosse et pouvoir peut-être par la suite embaucher une personne, du moins je l'espère, de manière à pouvoir me seconder, m'orienter et surtout m'aider sur tout ce qui peut être sous-couche et montage. La peinture sera toujours faite par mes soins, je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de peindre pour moi. Voilà, c'est tout simplement faire des tâches à côté qui sont peut-être un peu lourdes pour moi et je n'ai pas le temps forcément de les faire. Donc je me dis pourquoi pas que ça peut être une bonne solution. Je voulais donc dans un premier temps me sécuriser financièrement et également moralement, puisque vous le savez, quand on traverse des périodes difficiles, surtout encore une fois en ce moment avec ce qui va arriver, eh bien j'avais besoin de aussi mentalement de pouvoir être plus sereine dans mon boulot et donc aussi de pouvoir filtrer les commissions de peinture et d'accepter des projets ou non, ceux qui m'intéressent ou non. Tout pouvoir garder mes anciens clients avec ceux avec qui je travaille depuis maintenant un bon moment parce que voilà, c'est important, ils comptent sur moi, donc c'était un peu logique que je les garde à mes côtés. Ça n'a pas été une décision non plus facile, puisqu'on en avait parlé sur la vidéo de mes bilans, de mon bilan de mes 4 ans, c'est que j'avais peur de ne pas être légitime, et puis j'expliquais d'ailleurs très concrètement, est-ce qu'on était légitime quand on était en temps partiel sur la figurine. Voilà, je pense que même au niveau de mes tarifs, c'est quelque chose sur lequel je vais réfléchir, puisque je ne me vois pas, encore une fois, appliquer des tarifs à temps plein, alors que je ne le suis plus. Tout plein de surprises pour vous, je ne peux donc pas vous en parler pour le moment, vous l'avez compris, puisque ce sont des projets qui sont en cours de sécurité auprès de l'INPI. Rassurez-vous, je vous en parlerai en temps et en heure. Et il est également temps pour moi de vous présenter donc ma nouvelle collaboration. Je vous en parle aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble, ça fait à peu près 1 an. Thomas, donc de Mignasmur, qui est devenu Secours 43. Thomas qui est un passionné de figurines Smur. C'est d'ailleurs ce qui l'a motivé à créer des miniatures de secours, donc du pompier, du SAMU, du gendarme aussi. Donc tout plein de belles choses. Et ce qui l'a motivé, c'est qu'au début, voilà, c'était vraiment une collection personnelle qu'il faisait. Et j'ai décidé de travailler avec lui, donc il est venu me solliciter via Instagram.
on a commencé à échanger un petit peu et puis j'ai peint des modèles pour lui et maintenant on est vraiment en binôme tous les deux et c'est une très très belle collaboration. Il faut savoir c'est que Thomas fait faire ses modèles, donc il paye un modélisateur professionnel pour créer des modèles, pour vraiment être dans une espèce de transparence comme ça, d'honnêteté aussi, parce que c'est pas le cas de tout le monde, vous le savez. Donc il paye vraiment de sa poche les modèles pour pouvoir vous les proposer tout simplement. Et pour garder aussi vraiment ce côté authentique de chaque modèle, il va sur place, que ce soit sur des équipes de pompiers, de SAMU, il fait quand même pas mal de choses, il va vraiment à la rencontre de ces gens-là qui travaillent sur le terrain pour être vraiment fidèles au costume. Enfin j'appelle ça des costumes, vous me pardonnez, mais plutôt des tenues de travail, si on peut parler comme ça, et des accessoires également. Là, il y a quelques temps, on a lancé le kit VSAV pompier que je vous laisse observer sur mon Facebook, sur son Facebook également. Je vous mets ces liens dans la barre de description. On a pas mal de petites choses qui vont sortir, notamment des petits packs accessoires qui sont déjà disponibles. En termes de taille, on est à peu près une pièce de 2 €, c'est vraiment tout petit. Et il y a également une option de personnalisation, donc c'est-à-dire que si vous par exemple vous faites du diorama et que vous habitez dans le, je sais pas, dans le 35 ou dans le 45 ou dans le 91, on fait sur mesure vos figurines de manière à ce qu'elles correspondent vraiment et bien tout simplement aux pompiers ou aux SAMU de votre région, notamment au niveau des décalcomanies que Thomas fait également. Il fait beaucoup de choses, Thomas. Il fait également ses propres planches de décalcomanie et vraiment c'est juste un travail de fou. Moi j'ai eu l'occasion d'en poser quelques-unes sur des figurines, notamment sur les pompiers, sur les gendarmes, qui ont des logos en fait sur le côté de leur t-shirt. C'est vraiment tout petit rikiki, j'ai jamais vu un truc aussi petit. En tout cas bravo à lui pour ça. Donc c'était le but aussi, c'était de vous parler de notre travail à tous les deux. Vous l'aurez compris, Thomas et moi-même faisons du coup notre maximum pour vous apporter des miniatures de qualité afin de pouvoir avoir des dioramas vraiment réalistes. Et en termes de personnalisation, on peut par exemple par moment aussi convertir les kits SMUR, donc SAMU, dans la mesure où il y a différentes manières de les peindre. Mais voilà, donc si vous souhaitez prendre contact avec nous, je vous invite à passer par Thomas sur sa page Secours 43 qui sera donc indiquée en barre de description. Pour l'heure, je vous montre tout simplement quelques réalisations qu'il a fait faire par son modélisateur 3D. Et pour l'heure, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Je vous prie encore une fois de m'excuser pour ma petite absence. Je vais bientôt revenir avec mes boîtes d'Age of Sigmar que je vous prépare tant. Ça prend du temps forcément, donc j'espère qu'elles seront aussi à la hauteur de vos attentes et de mon contenu. Et j'espère bientôt pouvoir me payer un nouveau micro puisque mon micro a perdu sa petite mousse et tient maintenant avec de la pâte à fixe. Vraiment urgent que je rachète du matériel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Bonne journée et à bientôt pour des nouvelles peintures. Ciao.